Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment synchroniser les données qui ont été enregistrées en offline dans SQLite, bien sûr, avec Supabase quand vous revenez en ligne. Ok. Donc, le scénario est simple. Vous avez par exemple une application de notes comme celle que j'ai fait là, de tâches par exemple. Et qui peut fonctionner même quand vous n'avez pas de connexion. Ça veut dire que vous allez continuer à enregistrer vos tâches, modifier et tout, travailler normalement, ok. Et quand vous allez revenir sur la connexion, vous aurez tout simplement la possibilité de cliquer sur synchroniser et ça vous montre les données à synchroniser et vous synchronisez tout simplement avec la base de données en ligne Supabase. Ok, donc là cet exemple j'ai travaillé avec Supabase, mais vous pourrez aussi travailler avec Firebase. Ok, donc c'est la même chose, c'est la même logique, c'est la même logique. Donc je vais vous montrer tout simplement comment ça fonctionne déjà. Donc là j'ai mon application de notes, ok, de création de notes. C'est assez simple, c'est assez basique comme application. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Pour qu'en fait on puisse mieux comprendre d'abord la notion. Ok, je ne vais pas me lancer dans une application compliquée maintenant et vous embrouiller. Ok, parce que c'est ça que je ferais. Je serais tout simplement en train de vous embrouiller. Donc j'ai pris une application simple. Je l'avais même déjà fait dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas, regardez tout simplement ici en haut. Où on va créer tout simplement des notes. Ok, donc ici on a les notes en offline et les notes en online. Ok, par exemple, si je suis là, je suis connecté actuellement. Hein, vous voyez le sync, ça veut dire que je suis connecté. Ok, vous voyez que si je crée une note 01, je mets mon détail par exemple. Ok, j'enregistre. Actuellement, comme je suis en ligne, quand je crée la note, elle se crée en fait dans les deux bases de données. La base de données Supabase et la base de données SQLite. D'accord? Maintenant, disons que je me déconnecte. Je vais me déconnecter. Je reviens là. Déjà, la requête ne marche plus. Je vais maintenant créer note off 01. Ok? Je mets offline. D'accord? Et puis j'enregistre tout simplement. Vous voyez que ici il n'y a rien, ici il ne peut qu'avoir rien. Je vais me reconnecter tout simplement. Ou bien avant même de me reconnecter, je vais créer en fait plusieurs notes pour qu'on puisse voir que ça synchronise en fait tout. Plusieurs notes aussi. Note 2, je mets encore offline. Voilà, je peux même mettre encore note 3 si vous voulez. Je recrois offline. Ok, donc j'enregistre là, j'ai note 2, note 3. Ok, maintenant je vais me connecter. Quand je me connecte, je vois mon sync qui apparaît déjà. Ok, ce que je fais, on voit que ça me propose de synchroniser note 1, note 2, note 3, note 4. Ok, c'est normal, c'est très normal. Bon, en principe, le note 1, je n'ai pas inclus cette notion là. Mais bon, c'est facile à faire. Maintenant, si je fais synchroniser tout simplement, ok, je viens ici, je me vois ici, ça affiché carrément et je me rends là, vous voyez que c'est déjà synchronisé ça. Ici, ça fait un doublon. C'est comme j'ai dit, en fait, en créant la double, en fait, dans les deux bases de données, je n'ai pas mis une condition, en fait, qui permettait de mettre ceci, qui permettrait de mettre le champ, la sync, que je vais vous montrer tout à l'heure, à l'heure exacte, d'accord? Donc, c'est pour ça que ça crée un doublon, que je peux supprimer même un, ok? Voilà, donc on voit que ça a synchronisé. Si je viens encore cliquer sur synchroniser, vous voyez qu'il y a la liste, elle est vide. Ok, donc c'est un peu cette petite fonctionnalité là que vous pouvez exploiter. Et vous pouvez même décider de, au lieu de cliquer sur synchroniser et tout, vous pouvez faire ça. Vous pouvez décider de faire ça de manière automatique lorsque l'utilisateur se connecte. Ok, voilà. Donc on va voir comment est-ce que j'ai fait ça, car c'est le plus important ici. D'accord. Déjà, j'ai commencé par créer une base de données très simple. Il faut savoir qu'avec SQLite, pour créer facilement la base de données, l'outil utilisé, c'est DB Browser. Ok, il y a plusieurs autres outils, mais c'est l'outil que moi j'utilise et que je trouve vraiment facile et fluide. Ok, c'est DB Browser. D'accord, le lien, je vais vous le mettre dans la description.
et vous pouvez télécharger ça. Donc, en réalité, j'ai créé 2 tables. Mais en réalité, je n'utilise qu'une seule table dans cet exemple-là. La deuxième table, c'est pour un exemple dans une formation avec laquelle je travaillais avec un ami. Ok, donc ce qu'on utilise ici, c'est uniquement la note. C'est uniquement note. Arrêtez dans Double Browser. Si vous voulez créer une base de données, c'est assez simple. C'est assez simple. Je vous montre comment ça se passe encore une fois. Vous pouvez venir tout simplement ici cliquer sur Nouvelle base de données. Okay. Vous allez venir tout simplement choisir où votre base de données sera localisée. Dans mon cas ici, j'ai mis la download. Ok, vous pouvez mettre base, je mets par exemple base test. Ok, je vous montre juste, j'enregistre. Voilà, pour ici, j'étais en train de travailler, j'ai enregistré. Maintenant, il va falloir créer des tables pour votre base de données. Vous pouvez commencer par créer une table. Par exemple, ça peut s'appeler note. D'accord. Et dans cette table là, vous allez venir en créer des champs ici. Champ 1 par exemple. Vous pouvez mettre champ 1. Vous pouvez venir choisir le type. Integer text, block. Voilà. Faut aussi savoir que en fait, à part ces variables, ces types de variables proposées, vous pouvez aussi proposer d'autres. En fait, vous pouvez carrément remplir d'autres types de variables. Comme dans mon cas, j'ai utilisé datetime. Ok, j'ai utilisé datetime. Ce n'est pas ici, mais vous pouvez mettre aussi votre datetime ici, tout simplement. Ok, donc vous mettez l'ensemble des champs que vous voulez. Et dans mon cas, moi, j'ai utilisé. Voilà, je vais ouvrir ma base de données parce que je l'avais déjà fermée. Voilà. Dans mon cas, j'ai créé un champ ID, un champ title, un champ détail, un champ complète pour dire si la tâche est complète ou pas. Et j'ai créé 2 champs qui seront très importants, d'accord? Il y a le premier champ qui s'appelle last update. Ça veut dire quoi? À l'instant où on va créer notre note, on va déjà mettre le temps actuel où on crée la note, ok? On met ça dans notre last update. Maintenant, last sync. À chaque fois qu'on va venir synchroniser, d'accord? À chaque fois qu'on va synchroniser, on va venir mettre la date du moment où on sera en train de synchroniser, ok? Donc, la date du moment où on sera en train de synchroniser, on va venir stocker ça dans la sync, d'accord? Je vous le dis parce qu'en réalité, c'est le nœud, Pause. La vidéo continue dans un instant. C'est juste pour vous dire que ma formation complète sur Flutterflow arrive avant le 12 février sur la plateforme Udemy d'abord dans un premier temps et dans un autre temps, je verrai comment la mettre aussi sur d'autres plateformes. Donc, j'espère vous avoir nombreux à souscrire à cette formation-là. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire pour déjà réserver vos places ou bien vos coupons en fait de réduction sur cette formation-là. Donc, je vous laisse continuer votre vidéo. Nous-mêmes en fait de la synchronisation là-bas, c'est ça qui fait en fait la synchronisation. Donc pour synchroniser ou bien la fonction pour synchroniser, c'est juste venir interroger la base de données, demander par exemple renvoie-moi par exemple toutes les lignes où last update est supérieur à last sync. Ok, il faut comprendre. Si last update est inférieur à last sync, ou bien ça veut dire qu'en réalité ça les données ont déjà été synchronisées, d'accord? Si maintenant last update est supérieur à last sync, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait de synchronisation. On a modifié, mais on n'a pas synchronisé. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez créer la note, vous allez mettre l'heure actuelle de la note. Lorsque vous voudriez par exemple modifier cette note-là, vous allez toujours venir modifier sur le champ last update et mettre l'heure à laquelle vous êtes en train de modifier la note. Ok, il faut bien comprendre cette notion-ci, d'accord, parce que c'est en fait ça le nœud. C'est le nœud de tout ce que j'ai fait là. C'est en fait tout ce que j'ai fait là, c'est ça résumé là comme ça. Ok, donc j'ai créé ma base de données et voici les champs que j'ai mis à l'intérieur. Ok, je crois que dans la vidéo précédente dans SQLite, je vous ai expliqué ça aussi. Elle est assez longue, mais j'explique carrément comment ça se passe. Ok, donc ce que je vais faire ici, à partir de là, j'ai créé ma base de données. Ce que je fais ici, je reviens sur Flutterflow, ok, je viens sur paramètres et puis je descends tout simplement sur SQLite.
Une fois que je suis sur SQLite, je vais venir tout simplement importer ma base de données en cliquant tout simplement ici. Et une fois que j'importe ma base de données, je vais mettre le nom de ma base de données. OK? Ce qui est plus important maintenant, c'est de définir l'ensemble de requêtes qu'on aura à utiliser dans notre API. Okay. Maintenant, pour la version offline, ce que j'ai défini comme requête, c'est get all notes. D'accord? Get all notes, c'est ce que je vais afficher ici. D'accord? Toutes les notes que je vais afficher. Là, vous pouvez voir la requête ici, je vous l'affiche pour que vous puissiez aussi voir. Je fais un get all notes et puis je fais un output column. Ça, ce sont les valeurs que je vais utiliser. Ok. Une fois de plus, je vous explique ça dans une vidéo précédente. Et ensuite, je vais venir faire un read note to sync. D'accord? Read note to sync, en fait, traduit tout ce que je viens d'expliquer là dans la vidéo précédente où j'ai dit que renvoie-moi toutes les lignes où last update est supérieur à voilà, last sync. Ok, là, je suis venu mettre la date, la première date en fait du timestamp, ok, parce qu'en réalité, en SQLite, on ne reconnaît pas en fait les champs vides. Parce qu'en réalité, quand on crée une, attendez, je vais venir par exemple là, quand je vais créer une nouvelle ligne ici, je vais mettre, vous voyez, là en réalité, je mets la date de l'instant où je crée la ligne ici à last update et dans la nouvelle, dans la colonne de last sync, il n'y a rien. D'accord? Maintenant, quand vous faites la requête en mettant nul, last sync égale à nul, ça ne passe pas. D'accord? Ça ne passe pas. Vous aurez forcément une erreur. C'est pour ça que je viens mettre la première date du timestamp, ok? Donc, c'est 1970, 1er janvier 1970 à minuit 0000. Donc, ça, c'est la première date que je mets et ça va faire cette comparaison-là et ça va m'envoyer les bons champs maintenant. Donc, donc ça, c'est la requête que je fais. D'accord? Vous pouvez aussi voir si vous voulez refaire ça chez vous. Maintenant, ça, ce sont les requêtes de lecture. D'accord? Ça veut dire que je récupère des données. Ça, ce sont les requêtes de lecture. Maintenant, les requêtes d'update où je vais créer, modifier, supprimer, c'est ici que je vais venir tout simplement créer mes requêtes. Par exemple, la requête où j'ajoute des notes, c'est celle-ci, pardon, où je vais mettre les variables. D'accord? Ce que j'aurais aussi pu faire, par exemple, c'est d'ajouter une variable. Bon, ajouter par exemple une variable is complète. Bon, il y a déjà, en fait, ajouter une autre variable. Ok, ça c'est la requête d'ajout. Là c'est la requête de modification. Bon, add user, ça c'est pas dans notre projet ci. Ça c'est la requête où je mets à jour, par exemple, je mets à jour une, comment dire, une note, d'accord? Je mets à jour une note tout simplement ici. Non, désolé, ça c'est la requête en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand je clique sur ToSync, n'est-ce pas? Je vais prendre les données qui auront tout simplement le last sync inférieur à last update, d'accord? Je vais les envoyer à Supabase. Mais maintenant, une fois que j'ai fait ça, il faudrait que le système ne me remonte plus les mêmes variables, ok? Ne me remonte plus les mêmes lignes. Donc, ce que je vais faire, c'est toutes les lignes que j'ai eu à prendre là. Vu qu'au départ, rappelez-vous, au départ, c'était nul. D'accord? La sync est nul. Je vais tout simplement venir ici. Au lieu de la valeur nulle, on va dire partout où il y aura 1970, 1er janvier, tout et tout 00, tu vas venir tout simplement mettre la valeur actuelle, le temps actuel, current time, timestamp, ok? C'est ça que vous voyez ici. Donc, c'est en fait ce que je fais là. Donc, après avoir fait la synchronisation, pour qu'on n'ait plus à avoir les mêmes valeurs, je viens tout simplement dire que, ok, partout, tout ce qu'on a sélectionné là, tu mets current time, ok, c'est bon, on passe dessus. Donc c'est ce que je fais ici, c'est la dernière chose à faire, et ça c'est la requête pour supprimer une note. Donc ces requêtes là, comment je les utilise? Par exemple sur la page d'accueil, je viens tout simplement ici, je fais une requête où je dis
je veux get all notes. Ok, je prends toutes les notes tout simplement ici. Et ici, je n'ai pas encore parlé de Supabase, j'arrive. Pour Supabase, vous connaissez déjà comment on fait. On crée un projet Supabase, voilà, on crée cette table. Et les tables que j'ai créées à Supabase, ce sont les mêmes tables que j'ai créées ici. Ouais, c'est toujours Note et User que j'ai créé. Ce sont les mêmes tables avec les mêmes champs. C'est la même chose, je ne change presque rien. Vous pouvez changer, hein, mais il va falloir que vous reconnaissiez en fait les valeurs lorsque vous allez travailler avec. D'accord? Il va falloir que vous reconnaissiez les champs. Voilà. Donc, je reviens un peu sur mon exemple. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé Supabase. Normalement, je prends mes identifiants et puis je fais un get schéma pour avoir mes tables de Supabase dans Flutterflow. Ok, ça, je considère que tout le monde connaît déjà ça. Je considère que tout le monde connaît déjà ça. Alors, ce que je fais, c'est, j'ai ma première requête qui est sur SQLite et cette deuxième requête qui est sur Supabase. Vous l'aurez compris, c'est assez classique, c'est assez facile. Ok. Donc, maintenant, la partie la plus importante, c'est le 1. Il faut détecter si notre device est en ligne. Ça veut dire que si notre device est connecté. C'est pour ça que, par exemple, si je reviens sur mon exemple, vous voyez que, regardez Sync, à l'instant où je vais me déconnecter, Sync disparaît aussi. D'accord? C'est ce qui gère ça, en fait, c'est tout simplement un custom code que j'ai appelé ici Connected. D'accord? C'est un custom connected. Je vais vous mettre ce custom code dans la description pour que vous puissiez aussi l'utiliser. Voilà. Il y a aussi un custom code qui est partagé dans la communauté, dans la marketplace. Bon, je l'ai utilisé, mais bon, il donne des résultats, mais au niveau de l'intégration, ça peut un peu déranger ceux qui sont pas vraiment développeurs parce que ça peut renvoyer des erreurs. Il n'y a pas des erreurs, mais ça peut renvoyer des erreurs un peu bizarres. Moi, ça m'a fait ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dû utiliser ce custom code. En fait, que fait ce code? Il va détecter tout simplement si le device est connecté et ensuite il va mettre à jour mon app state. Mon app state que j'ai appelé ici connected. D'accord? J'ai appelé connected. Alors, si c'est on est connecté, il va mettre connecté à true et si on n'est pas connecté, il va mettre tout simplement connected à false. D'accord? Donc, ce qu'on fait ici, donc, c'est on dit avant d'ajouter par exemple une action ici, une note, ce que je viens ici, c'est regardez ce que je fais. Je fais d'abord une condition. Est-ce qu'on est connecté? Si on est connecté, tu crées dans la base de données Supabase et tu crées aussi dans la base de données SQLite. D'accord? Si on n'est pas connecté, tu crées tout simplement dans SQLite. Ok? Et puis tu fais. C'est tout ce que je fais. Rien d'extra, n'est-ce pas? Ok? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Maintenant, on va s'attaquer à la partie sync. La partie sync, elle est assez simple. Ok, je viens par exemple, quand je clique sur sync, je vais tout simplement venir ouvrir ici list note. D'accord? Je viens ici sur list note. En réalité, c'est list note c'est la requête get note to sync que je vous ai montré tout à l'heure. Ok? Donc, c'est ça que j'exécute tout simplement ici. Et on me renvoie des champs à synchroniser. Maintenant, ce qui est important, c'est ce bouton sync. Maintenant, c'est ici qu'il y a tout le nœud du travail et je crois que c'est la fin même de tout le travail. Vous allez tout simplement venir faire une requête backend, ok? Vous allez reprendre encore la même chose, get note to sync, et puis vous allez tout simplement au niveau de output, vous allez mettre un nom en fait pour votre action, d'accord? Et je viens ici, je vais créer une boucle, ok? Je vais créer tout simplement une boucle. Et dans cette boucle là, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, ok, j'initialise, je vais créer une variable ici. Je vais créer un component state, voilà, une variable de composant que j'ai appelé index, ok. Et cette variable là, je vais lui mettre la valeur 0 au départ, c'est 0. Je vais l'initialiser avec 0, d'accord. Maintenant, j'ai dit quoi? Est-ce que index est plus petit que la taille moins 1, d'accord, la taille de la liste, parce qu'en réalité,
la requête get data to sync, ok, va nous renvoyer une liste. C'est pour ça que vous avez mis une liste view. D'accord, ça va nous renvoyer une liste de lignes. Alors, on va déterminer, vu que c'est une liste, forcément, si on a 5 éléments dans une liste, il faut comprendre qu'en réalité, la liste, en réalité, si on va avoir la taille de la liste, c'est 4. D'accord, parce qu'on commence à compter à 0. Ok, 0, 1, 2, 3, 4. Ouais, on a 5 éléments, mais c'est 4 la taille. C'est pour ça que je fais la taille moins 1. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Si on aura 5 éléments, on aura 4 par exemple, comme taille, on a dit, est-ce que 0 est plus petit que 4? Forcément, 0 est plus petit que 4. Alors, on va venir tout simplement ici. On dit, last sync, je mets la valeur actuelle, le temps actuel. Le titre, je mets tout simplement la valeur de notre liste là en fonction de l'item at list. Ça veut dire quoi? En fonction des éléments, en fonction de l'index, ok? L'index. Et l'index ici sera quoi? Tout simplement, comme c'est la première liste, l'index sera 0, d'accord? Pour prendre le premier élément. D'accord? Vu qu'on a dit on comptait 0, 1, 2, 3, 4. OK? Donc, on prend le premier élément qui sera l'index, qui aura pour index 0. C'est ça qu'on vient tout simplement mettre ici. Et voilà, ici, je choisis qu'est-ce que je veux sur le titre. OK? C'est pareil. Ici, c'est la même chose. Je choisis des tailles. C'est la même chose ici. Voilà. Et qu'est-ce que je viens faire après? Je viens tout simplement de faire un update de index. De faire un update de index. OK? Maintenant, dans le update de index, ça veut dire que l'index n'est plus égal à 0, l'index est déjà égal à 1. Alors, on va venir prendre l'exemple, l'élément qui se positionne, le deuxième élément de la liste. Et ainsi, je suis jusqu'à ce que, l'index soit égal au supérieur, en fait. Bon, soit égal à la taille moins 1, tout simplement. C'est ce qu'on va faire ici. Et une fois qu'on a cette valeur bien vérifiée, on sort de la boucle et on vient mettre tout simplement update notre sync. Ça veut dire qu'on vient mettre à la sync, on vient tout simplement mettre la valeur du temps actuel dans nos lignes qui ont été synchronisées. Et puis, on est bon. OK? Et si je fais un update component set pour actualiser la page, c'est une astuce. Je voulais faire une vidéo dessus, mais je profite pour vous le dire 5 fois. Par exemple, je vais venir faire ça. Je vais venir travailler ici. Je sais que par exemple, quand je prends un exemple très banal, par exemple, quand je supprime un élément ici, si je supprime l'élément, l'écran va rester figé. Ça veut dire que l'écran ne va pas se reconstruire. Ça va rester figé. Parfois, vous êtes obligé soit d'aller dans une autre page et de revenir, soit de fermer l'application et de l'ouvrir encore à nouveau. Donc, ça peut être utile donc de faire une action, de update, page state, vous ne mettez rien. Vous ne modifiez rien. Et puis, le plus important, c'est rebuild current page. OK? Donc, ça va on dit quoi? Bon, le terme, c'est quoi? Rebuild en français. Ça va reconstruire la page. D'accord? Et voilà, vos éléments vont s'afficher. Il y aura un changement en temps réel. Par exemple, en application, ici, si je fais ça, vous voyez que là, ça charge en temps réel. Si je supprime cette action-là, vous allez voir que ça va rester figé. OK? Donc, c'est tout. Je crois que c'est tout déjà. Maintenant, pour ceux qui aimeraient synchroniser des données qui sont de la version en ligne pour la version offline, voilà, c'est assez simple. C'est assez simple aussi. Vous allez faire la même chose, c'est le même chemin, sauf que, par exemple, notre requête, c'était où? Donc, requête get note to sync. Ici, vous ne pouvez pas faire ça avec Supabase, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir tout ça ici. Avec Supabase, par exemple, je reviens là, vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est pareil, si on veut faire une requête, on ne peut pas dire
On peut pas venir dire fais un filtre, voilà, où tu dis la sync machin est inférieur à, on va dire inférieur à. En principe, la sync devrait être inférieur à last update. On ne peut pas le faire ici. D'accord? On ne peut pas le faire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de passer par exemple à une custom function. D'accord? Une custom function, je ne sais pas si je l'ai ici. Si je l'ai pas, ok, je crois que je n'ai pas cette custom function. Okay, non, je l'ai ici, ok. C'est une custom function assez simple, c'est assez simple. En fait, la requête que je devais faire là-bas, mais qui n'était pas possible, je la fais ici. En passant tout simplement par le code, je définis déjà alors mes identifiants, l'URL et la longue key, ok. Et je fais tout simplement mes requêtes. Voilà, je prends la table, note ou la string, voilà. Bref, je vais vous partager ce custom code aussi. Pourquoi en fait, ce que je vais faire, c'est vous partager une fois le lien de l'application. Et je crois que vous pouvez l'utiliser, voilà, vous pourrez mieux appréhender les choses, vous pourrez mieux prendre en compte les choses. Donc, je vous dis merci déjà d'avoir suivi cette vidéo et voilà. On se retrouve très prochainement et très bientôt. Déjà en passant, ma formation sur Flutterflow, la formation complète sur Flutterflow, sortira je crois que c'est avant le 12 février, sur Udemy, ok? Donc, vous pouvez déjà m'écrire pour réserver déjà les premiers, pour faire déjà les pré-achats. En fait, vous n'avez pas payé, mais vous m'écrivez déjà pour que je vous réserve des coupons de réduction sur la formation lorsqu'elle sortira. Donc, likez la vidéo, partagez, commentez et voilà, on se voit. Merci.